Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et dans cette pratique, nous allons nous intéresser à notre cou. C'est pourquoi vous serez peut-être mieux si vous êtes debout, assis plutôt. Installons-nous donc sur le bord de la chaise et observons en un instant quelle posture nous avons et ce que nous pourrions faire éventuellement pour l'améliorer, pour nous sentir mieux. Installons nos mains en namasté devant la poitrine. Sentons notre espace intérieur depuis le bas sous les pieds jusqu'au sommet de la tête. Observons aussi notre souffle et de souffle en souffle, détendons-nous. Si nous nous détendons, c'est le ventre qui va inspirer et nous allons assister à la détente de nos côtes et à la descente du sternum. Sentons le ciel et les étoiles au-dessus de notre tête. Le soleil aussi et la lune. Et sentons la terre sous nos pieds, sous le périnée, par l'intermédiaire du siège. Et observons aussi l'ouverture de notre cœur. Détendons-le complètement, à la fois dans l'organe et puis dans le tantiène, le foyer médian, celui qui se trouve derrière le sternum, au milieu de la poitrine. Sentons que nous pouvons ouvrir notre cœur en nous détendant complètement. Et dans cette ouverture tranquille, plaçons-y tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous suivront. Et bien sûr, tous ceux qui vivent en même temps que nous sur cette planète, quel que soit le règne, depuis la pierre, le rocher, jusqu'aux petits oiseaux, et aux arbres et aux plantes. Détendons tout notre visage et les organes sensoriels, détendons les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, la langue. Et dans cette détente, permettons à la respiration de passer à travers chacun de ces organes. C'est-à-dire, nous faisons comme si nos yeux respiraient, comme si nos tympans respiraient, comme si notre langue était aussi un tube respiratoire. Et bien sûr, pour les narines, c'est facile. Et dans cette respiration, accueillons l'ensemble de notre corps. Et plaçons-nous enfin sous la vibration protectrice des 8 immortels, de Yi-Eng, de Maître Chia, en rentrant dans la pratique de tous ceux qui pratiquent le Tao ou autre forme de méditation, de prière. Tout ce qui peut nous aider à nous alléger et à ce que nous soyons plus heureux et que nous nous préparions à une longévité parfaite. Dans une optique ouverte, c'est-à-dire pour tous. Sentons la terre sous nos pieds. Et commençons à frotter nos mains très gentiment, sans forcer,
juste pour les réchauffer. Et donc on les frotte d'une façon tout à fait spontanée. Donc peut-être que nous aurons envie de mettre une main en pince et l'autre au milieu pour faire un massage rond au centre de la paume ou d'une autre façon. Allons masser jusqu'au bout des doigts, sans oublier le pouce. Et puis plaçons nos mains en bracelet et une main en bracelet et le poignet de l'autre main à l'intérieur de ce bracelet et faisons les marionnettes avec la main qui est encerclée. Ça réchauffe le bas de l'avant-bras et le poignet. Il y a ici des points d'acupuncture très importants qui concernent le maître du cœur, on appelle aussi le point du bonheur, le cœur lui-même. Et donc c'est bien de les masser, ça détend le cœur. Et on change de main. Respirons paisiblement. Observons si nos bras et nos avant-bras, nos épaules sont détendus. On n'a absolument pas besoin d'aucune tension. Et comment se situe notre cou et notre tête. Voilà, refrottons encore un petit peu nos mains jusqu'à l'extérieur. Et puis, nous allons juste prendre connaissance, une connaissance tactile et aimante de notre cou. Donc le cou, il commence quasiment sous le menton. Et on commence à sentir tout l'avant du cou. Donc on va descendre sous la mâchoire. On va voir que le cou commence aussi sous l'oreille, en haut de la mâchoire. Et on voit que ça peut descendre gentiment, gentiment, jusqu'à ce que nous arrivions aux clavicules. Et à la petite salière. Et avec le cœur ouvert, massons notre cou en descendant gentiment, sans nous étrangler bien sûr. Ça c'est l'avant du cou. Tirons très légèrement la tête vers l'arrière pour donner une amplitude à notre cou pour la caresse. Et puis baissons la tête. En la baissant, on va simplement faire pivoter le menton et ramener le menton dans le cou sans baisser trop la tête, sans baisser les cervicales. Et là, on va masser l'arrière. Donc, on va sentir que le cou commence à l'endroit juste sous la nuque et sous la fin du crâne, à l'endroit où il rentre un peu pour protéger le cerveau. Et ensuite, il va longer à l'arrière jusqu'à la petite bosse du cou qu'on appelle la 7e cervicale, qui marque la fin des cervicales, parce qu'après, ça va être les dorsales. Alors, massons gentiment avec notre cœur ouvert et sentons que nous avons les vertèbres et beaucoup de muscles. Alors, on va attraper notre cou en commençant par le haut. Et on va placer les pouces sous le bas du crâne, là où ça rentre, sur les côtés. Et du coup, nos mains vont couvrir le crâne. Nos paumes vont couvrir le crâne, mais avec le pouce, on va laisser la tête reposer dessus. On va s'en servir comme d'un coussin. Donc, laissons la tête aller vers l'arrière un petit peu. Et ensuite, on va faire des cercles avec nos mains. Ce qui fait que ça va faire tourner notre tête. Ça va faire comme un 8. Un petit coup. Ne cherchons pas à faire un vrai 8 si c'est difficile, mais laissons juste. Le plus important, c'est pas la forme du chiffre que nous dessinons, mais c'est la détente que nous permettons au cou en arrière, comme s'il était reposé en sécurité dans des mains gentilles et sûres, qui vont détendre tout le haut des muscles. Parce que cette tension peut entraîner des migraines, peut entraîner des contraintes dans notre façon de tourner notre cou. Ensuite, on va abandonner le massage avec le pouce et on va masser avec tous nos doigts.
Donc on part du bas de l'occiput et on longe jusque sur les côtés, jusqu'à ce qu'on trouve le bas des mâchoires. Quand on arrive là, on peut laisser tomber les deux mains, secouer un peu et pratiquer comme ça cette petite descente plusieurs fois, soit directement sur les vertèbres, soit un petit peu sur les côtés, et en appuyant quand même un petit peu pour permettre aux muscles de se détendre. Posons nos mains l'une contre l'autre, cherchons à sentir le bas de notre corps et le haut de notre corps. Observons l'espace du cou. Est-ce que notre tête est bien avancée ou bien dans la ligne? Cherchons à faire un petit peu comme le pigeon, en avançant doucement le menton et en le reculant. Et arrêtons-nous à l'endroit où nous avons la sensation que, là c'est agréable. Peut-être que ça donnera envie à tout notre dos de se reculer un petit peu, parce que parfois nous sommes tellement dans l'action que la tête part en avant et tout le reste du corps aussi. Donc, invitons-nous à un peu de recul dans tous les sens du terme. Cherchons à sentir le cou comme un espace libre. Les taoïstes appellent cette partie du corps le petit pont, parce que il faut le traverser, il est étroit, pour que la tête et le reste du corps soient unifiés. Sentons si nous pouvons amener une énergie du bas jusqu'en haut, si lorsque nous faisons attention, nous pouvons sentir un peu d'énergie qui monte et qui descend à travers le cou, peu importe si c'est au milieu, à l'arrière, devant, sur les côtés. Juste, est-ce que nous sommes conscients de notre cou? Est-ce que l'énergie peut s'y promener à sa façon? Parfois, lorsque nous détendons le cou, nous pouvons devenir sensibles au niveau des tympans et de l'oreille moyenne parce que c'est en relation. Ensuite, nous allons attraper à l'intérieur de la poigne d'une main, donc on va refrotter pour que ce soit bien chaud et plein d'amour. Et en fait, on va utiliser nos deux mains, donc on va chauffer les deux mains et on va attraper le muscle qui est à l'arrière de nos 7 vertèbres. Alors, j'ai découvert en préparant cette méditation que la girafe, que je croyais pourvue d'un très grand nombre de vertèbres, eh ben non, elle en a 7 comme nous. Tous les vertébrés ont 7 vertèbres au niveau du cou. C'est rigolo, hein? Sauf que la vertèbre de la girafe, elle mesure 40 cm. Donc évidemment, c'est pas comme nous. Allez, les mains sont chaudes. Mettons une main derrière le cou, donc derrière nos 7 vertèbres. Et commençons à nous attraper le rable, nous attraper l'arrière et le masser, le pétrir, depuis le bas jusqu'en haut. On peut mettre le pouce dans le même sens que les doigts, mais on peut aussi prendre le pouce pour faire une pince entre nos doigts et le pouce. Et une fois qu'on a attrapé un petit peu de peau, on peut même pousser le vis jusqu'à tourner un petit peu nos doigts pour faire tourner le muscle. Ensuite, on va changer de main pour que ce soit quand même plus agréable de tourner aussi dans l'autre sens. On peut sentir que ça peut tirer au niveau de la nuque et que ça peut tirer au niveau de la tache des muscles sur le crâne. Et on s'attrape le rable jusque à la vertèbre C7, celle qui est souvent un peu proéminente, un peu couverte de graisse, et celle qui nous permet de mettre le cœur et la tête en relation. Voilà, ensuite on va arrêter. Non sans commencer, non sans prendre d'abord les muscles que nous avons sur les côtés, entre les oreilles et
les épaules. Donc on essaye de les attraper. Parfois ils sont plus petits hein, que le gros muscle derrière. On les attrape en pince de chaque côté et on les tire un peu. Donc on peut trouver des tensions là aussi. Donc on va pas se prendre avec trop le bout des doigts, on va pas se faire mal. Donc on peut prendre la pulpe du pouce et la deuxième phalange de l'index. Et donc on descend et on remonte gentiment. On peut tirer, on peut les attraper et les tirer un peu vers l'extérieur aussi. Peut-être qu'on va voir qu'on a un côté qui est plus sensible que l'autre. Alors on lui sourit davantage. Et maintenant on va partir de l'épaule gauche en bas. On va mettre nos mains sur l'épaule gauche. Notre tête est bien droite. Et en remontant, en appuyant bien jusqu'à ce qu'on arrive au crâne, nous poussons notre tête vers la droite. On revient, on ramène la tête au centre en redescendant la main. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on est sur le côté et en massant bien puissamment le muscle qu'on vient de pincouiller là, sur le côté, qui va jusqu'à l'oreille, et ben on va amener le crâne à gauche et le ramener au centre. Et après, si on veut, on peut faire ça avec les deux mains, avec les doigts des deux mains. Comme si vraiment nous étions en train de nous câliner nous-mêmes. Et donc, nous devons nous écouter. Est-ce que nous avons envie d'un massage en profondeur? Est-ce que nous avons envie d'un petit massage? Est-ce que nous pouvons laisser la tête complètement libre? Ou est-ce que nous avons une sorte de réaction d'autodéfense devant nous-mêmes qui fait que nous gardons un petit peu de tension et de contrainte? Ensuite, on va lâcher. Lâchons, secouons nos mains. Et plaçons-les en bas de notre corps, en vis-à-vis, l'une contre l'autre. Respirons à l'intérieur du ventre. Et commençons à faire attention dans la respiration à tout ce qui traverse. Donc nous sentons l'air qui pénètre dans les narines et qui va aller rejoindre le pharynx. Ce tuyau qui va aller entre la racine du nez et les poumons. Donc c'est un seul tuyau. Et c'est à peu près vers le milieu des poumons que ça se divise en deux pour aller dans chacun de nos poumons. Plaçons la pointe de la langue contre le palais. Gardons la conscience que nous sommes accrochés au ciel et détendus sur le siège. Et respirons. En cherchant à suivre l'air le plus loin possible. Et en particulier en cherchant où ça se trouve dans le cou. Si nous avons la conscience que nous inspirons de la lumière, du chi, c'est-à-dire une intelligence remplie d'amour, nous pouvons demander à ce chi de non seulement nettoyer tous nos sinus, mais d'étendre complètement tout le pharynx. Jusqu'à ce qu'on arrive dans les poumons. Et on peut sentir que si on est vraiment détendu, le flux de l'air qui rentre et qui sort, ça peut être comme une sorte de câlin pour l'intérieur du pharynx. Imaginons une belle couleur blanc brillant qui étincelle à l'intérieur et à l'extérieur du pharynx.
Et puis voyons vers l'avant, cherchant à déglutir et sentons ce qui se passe dans le cou. On peut poser une main sur l'avant du cou, observer le phénomène de la déglutition, le larynx. Demandons à l'énergie de masser en essayant de suivre l'avant de notre cou, ce qui se passe, ce qui s'y trouve. Est-ce que notre gorge est détendue? Est-ce que les racines de notre langue sont détendues? Les racines musculaires? On dit que les racines musculaires de la langue vont jusque dans l'estomac. Donc c'est vraiment profondément, ça traverse tout le cou. Ouvrons doucement la bouche et laissons échapper un petit son, le son A, parce que c'est le son du cœur. Et voyons si ce son peut caresser l'intérieur de tout notre cou et le détendre extrêmement profondément. Et cherchons à sentir où est-ce que ça vibre précisément, à savoir où sont nos cordes vocales. Sentons le cœur. Imaginons que ce son part du cœur physique et du tantième médian. Sourions. Replaçons peut-être notre tête. Et pour le prochain A que nous allons faire, vérifions que nous avons bien ouvert, laissé ouvrir, laissé tomber la mâchoire. Demandons à notre voile du palais de se monter et ça permet aussi de dégager le haut du cou. C'est aussi un diaphragme. Enfin, pour nous aider, plaçons une main, celle de notre choix, sur le cou et pendant que nous allons prononcer le son A, cherchons aussi avec les doigts où est-ce que ça vibre. Donc il ne s'agit pas de se pincer et de se faire mal, hein, mais juste de sentir. Lorsqu'on fait partir le son A du cœur, on peut sentir que ça vibre dans tout le cou et même au niveau du sternum. Puis, dans le silence qui suit, accueillons toutes les sensations du cou. À l'intérieur du cou, en bas, sur l'avant, nous avons encore la thyroïde. Donc, elle est comme une sorte de papillon. Et son rôle est énorme dans tout notre comportement, dans notre façon, je crois, de gérer aussi notre température intérieure. Alors, en fermant nos yeux, cherchons à suivre depuis on va attraper le petit trou qu'on a exactement au milieu du menton. On a un petit trou. Bon, au cas où vous n'en auriez pas, ça peut toujours arriver. On part de la lèvre inférieure du milieu et on va essayer de suivre cette ligne qui correspond à un segment
du vaisseau conception en longeant tout le cou devant. Donc c'est vraiment un méridien très important, le vaisseau conception. Et donc si nous essayons de suivre son chemin le long du cou, nous sommes en train de dynamiser tout l'endroit où il passe. Et notre santé en général. Ici, on va s'arrêter. Donc on s'arrête au niveau de la salière et on remonte un tout petit peu à la rencontre de notre thyroïde. Sourions dedans et imaginons-nous, puisque ça a la forme d'un papillon, que cela peut s'envoler, que notre expression sera fluide. Et remettons la tête régulièrement dans l'axe. Pour qu'elle reste dans l'axe et qu'elle ne se penche pas, il peut être intéressant de regarder la posture de nos épaules aussi. Parce que si nous avons les épaules en avant, ben la tête, elle va suivre forcément. Respirons dans tout le cou. Observons l'espace dans le creux du cou en bas où il y a la thyroïde et laissons notre attention se détendre dans les ailes qui se déploient. Sourions dedans. On peut sentir une sorte de pulsation. Puis nous allons aller à la rencontre de nos grandes veines qui traversent le cou pour venir irriguer notre visage, notre cerveau. Nous avons un pouls. Cherchons-le dans le cou. Il faut appuyer un petit peu pour le sentir. Et maintenant, on va essayer de trouver la sensation de l'ensemble du cou avec tout ce qui le traverse. Le système nerveux, les artères, les veines, les os, les muscles, bien sûr la lymphe, la thyroïde, le pharynx, le larynx, ce sont des cartilages. Et prêtons attention exactement en face du vaisseau conception au vaisseau gouverneur, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, entre les épaules et la nuque. Cherchons à faire un petit chemin. Comme si on avait un trait de lumière à l'arrière qui répondait au trait de lumière devant. Donc c'est sur quasiment l'extérieur du cou. En fait, ça ne s'arrête pas à la nuque, ça fait tout le tour du dos jusqu'au troisième œil en partant à partir du périnée. Et le vaisseau conception, il fait tout le devant et ensuite on peut tourner entre ces deux méridiens qui se rencontrent. Mais il arrive régulièrement qu'en fait ça bloque au niveau du cou. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous intéressons à les aider à déblayer le passage. Et pour terminer, on va descendre doucement notre menton
dans l'intention, d'abord on va étirer notre tête, et en descendant doucement notre menton, ayons l'intention de sentir l'intérieur de ce qui se passe entre nos 7 cervicales, parce que nous avons toute la moelle épinière qui va venir innerver le cerveau. Donc en descendant, vertèbre après vertèbre, en commençant par le cou. Les 2 premières, on s'en occupe pas trop, parce qu'il y en a une qui est quasiment dans le cerveau. Elle sert à dire oui, et l'autre, elle sert à dire non, les 2 premières. Atlas et Axis. Mais après, en dessous, on peut bien les sentir. Et respirer, tandis que nous baissons la tête jusqu'à ce qu'on sent que si on voulait continuer à baisser notre tête, il faudrait que nous faisions la même chose avec les épaules et que nous baissions les épaules et toutes les dorsales. En fait, l'endroit où ça va s'arrêter tout seul, ça va être C7. Et là, on va s'offrir le dernier petit coup de pouce à notre cou. Ouvrons nos mains, croisons-les derrière la nuque en attrapant notre occiput avec le bas des mains et le reste sur le bas du crâne. Ensuite, laissons peser nos coudes avec les épaules détendues. Et la seule chose que nous faisons avec nos mains, c'est de tirer un peu vers l'extérieur, un peu vers l'autre côté de l'endroit où nous sommes. Et on laisse peser le cou vers le sol à cause du poids des mains. Et là, à un moment, on va résister avec notre cou pour pas se faire mal. On fait une très très légère résistance. Ça fait appui contre appui. Et on tire. Et quand nous allons lâcher, tranquillement, on va voir peut-être que la tête va remonter toute seule. Observons comment elle remonte, voyons jusqu'où elle remonte. Et profitons. Profitons de cette posture qui est sa posture. Rejoignons tout ce qu'il y a au-dessus du cou jusqu'au sommet de la tête. Tout ce qu'il y a en dessous jusqu'au plancher pelvien, jusqu'à la terre. Retrouvons toutes nos connexions et dans un cou complètement détendu, installons le sourire. Laissons ce sourire se répandre et déployer jusque dans le ventre, jusque dans le cerveau. Laissons-nous déployer le sourire autour de nous et demeurons ainsi le temps qui nous plaira.